nous sommes ici au cœur de l'alliance, et le fait que Dieu enjoindre à l'homme de ne pas faire des autres hommes des esclaves est très important dans le texte. Vous êtes au cœur de l'alliance, au cœur des commandements, et il ne faut pas oublier le fait que le commandement a commencé, les 10 paroles ont commencé par cette première parole. Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui te fais sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Les 10 paroles sont données à un peuple libéré par Dieu afin qu'il puisse vivre en liberté. Les 10 commandements sont des paroles de liberté. Dans la tradition juive, quand on lit Exode, le chapitre 31, il y a une phrase qui dit que les commandements ont été gravés. Je vais vous prendre le texte. C'est pas le chapitre 31. Je vais vous le prendre tout de suite. C'est le chapitre 32. Il est dit au verset 15, Moïse redescendit de la montagne, les 2 tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tablettes. Et le mot gravé dans le texte en hébreu, c'est rachut. C'est le mot qui est écrit et qui signifie gravé. Dans Pirkei Avot, le traité des Pères, ou le traité qui s'appelle Maxime des Pères, si vous préférez, dans ce traité du Maxime des Pères, il est dit Al tikra rachut, elle est rachut. Ne lis pas rachut, gravé, mais lis rachut, qui signifie liberté. Et vous avez la même idée dans Jacques, où il est dit que les 10 commandements sont une loi de liberté. Et vous avez aussi une allusion à cela dans le texte de 2 Corinthiens, le chapitre 3, où il est question de cette loi gravée. Et ensuite, après, on termine. Alors, je vais prendre le texte dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, s'est trouvé entouré de gloire, etc. Et après, il va continuer en disant, parlant de l'ancienne alliance qui est lue chaque sabbat à la synagogue. Et il dit, lorsqu'on le lit, si on le lit sans y voir Jésus, eh bien on a comme un voile qui est dans le cœur. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Voyez, nous sommes transformés par cette parole de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Souvent j'aime dire, le Dieu de gloire nous glorifie. Jésus-Christ le juste nous justifie, et c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. C'est lui qui opère ce travail dans nos cœurs et et vous voyez que le sabbat est très important dans notre œuvre de sanctification. C'est le signe de l'alliance, et c'est signe que nous sommes fils de Dieu, que Dieu est notre Père, qu'il est notre Créateur, et que tous les êtres humains, que ce soit nos serviteurs, que ce soit nos rois, nos gouvernants, tous les êtres humains sont créés par Dieu et sont aussi fils et filles du roi des rois. Et ça, c'est très important. Voilà l'un des enseignements qu'on peut tirer de ce texte. Deutéronome, le chapitre 5.
Deutéronome chapitre 5. Alors, on a toujours ce début, hein, c'est toujours ces trois parties. Donc, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison d'Égypte, le Dieu qui nous a libérés, le Dieu de liberté, qui nous met en liberté. Et puis ensuite, après, observe le Shabbat pour en faire un jour sacré. Alors, voilà, observe le sabbat pour en faire un jour sacré. Je vais simplement réécrire à côté comme une sorte de palimpseste. Hein. Ok. Observe le Shabbat pour le sanctifier, la même idée. Ici, en 2, pendant 6 jours tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour c'est un sabbat pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Alors ça c'est, vous voyez, c'est le sabbat. Et puis, tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Vous êtes toujours, vous avez le même cœur qui est là. Ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'émigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Et puis, dans la deuxième partie, tu te souviendras, alors au lieu d'avoir ça, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voyez, tu te souviendras que tu as été esclave. Voyez, rappelle-toi que tu as été esclave et que moi je t'ai libéré. Donc vraiment, c'est un jour de liberté, le Shabbat. Et il dit, je t'ai fait sortir d'une main forte à bras étendus. Et cette partie ici, c'est pourquoi il est dit, Dieu t'a ordonné. Alors j'ai ici de célébrer le jour du sabbat. Alors c'est vrai que l'hébreu est beaucoup plus prosaïque, la'asot, de faire le jour du sabbat. Mais on a raison de traduire ce faire le jour du sabbat par célébrer. Vous voyez que le sabbat n'est pas un commandement négatif, c'est un commandement positif. Je dois observer. Alors observer pour... alors je reviendrai sur le sens d'observer. Mais voyez, là, il est question de célébrer le jour du sabbat. Je garde le mot célébrer ici. Je suis appelé à célébrer le sabbat. Alors, souvent le mot faire désigne plus que simplement faire, le simple faire. Le fait de traduire par célébrer montre que l'auteur a véritablement compris le sens de ce verset. Shamor observe le jour du sabbat. Ce n'est pas simplement observer pour nous en français, c'est j'obéis à Dieu en gardant un rituel. Or, ce n'est pas le sens du mot shamor. Shamor, c'est préserver, c'est sauvegarder. C'est le même sens d'une certaine manière que souviens-toi. Si je me souviens si on me dit souviens-toi ici du Shabbat, c'est pour pouvoir préserver ce jour et l'observer, le célébrer. Donc il y a une même idée. Dans la tradition juive, on nous dit « souviens-toi du futur ». Parce que je dois me souvenir du sabbat depuis avant même, quand ma semaine a commencé, je commence déjà à me souvenir de ce jour. Et je suis projeté déjà vers la fin de ce sabbat à venir. Et pas seulement vers ce Shabbat à venir, mais vers ce Shabbat qui est déjà l'antichambre de l'éternité, qui est déjà dans le temps une enclave de l'éternité. En me souvenant du Shabbat, je me souviens de ce jour où Dieu finalement libérera l'homme du péché et le fera entrer dans son repos. Voilà encore l'une des choses qu'on peut dire sur ce texte. J'aimerais
conseiller un livre, celui de Didier Long et de Philippe Haddad. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Le Exode chapitre 20 parle de la signification cosmogonique du sabbat et de son implication pour l'adoration. Zachor, souviens-toi, c'est la racine de notre existence. Souviens-toi du jour du sabbat. Souviens-toi que tu es une créature de Dieu, que Dieu est le créateur. Dieu rappelle la notion fondamentale de la sainteté. Souviens-toi pour le sanctifier, dit le texte. Et c'est finalement notre vocation d'homme. Quand je dis notre vocation d'homme, je vais revenir à ce texte-là du texte de la conception d'une alliance entre Dieu et les hommes, et non d'une simple relation, est la contribution la plus originale de la pensée hébraïque à l'histoire religieuse de l'humanité. Elle bouleverse la sensation humaine du divin. Elle éveille en l'homme une option qu'aucune autre révélation divine n'a pu proposer. Ni religion, ni vénération, ni culte, mais amour. Que la vocation de l'homme soit d'aimer Dieu, voilà le secret livré par l'Alliance à tous ceux qui y adhéraient. Le temps biblique est le rythme de cette vocation. Shamor, dans Deutéronome chapitre 5, a une signification historique. Ça rappelle que Dieu a arraché à l'Égypte des esclaves et il nous a fait libres. Shamor, Didier Long dit que c'est à l'arborescence de nos relations. Je voudrais dire cela. La sortie d'Égypte comme apparition sur la scène du monde d'un groupe humain monothéiste est la condition sine qua non du sabbat. Sans judaïsme, pas de Shabbat. Et j'aimerais le rappeler. C'est par leur pratique, leur observance, que les Juifs font observer le sabbat dont ils sont les gardiens. Et le mot shamor signifie garder, préserver. Préserve le sabbat. Et on a un peuple qui a préservé le sabbat. Et ce shamor-là est dit à la communauté d'Israël, cette communauté sortie, arrachée d'Égypte, pour pouvoir continuer. Voilà ce que je voudrais dire. Mais en plus, comme j'ai dit, notre vocation humaine, c'est d'aimer. Le texte me rappelle que moi, j'ai été esclave en Égypte. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas rendre esclave, demander un surcroît de travail ce jour-là à un membre qui partage la même humanité que moi. Voilà l'une des choses que le texte dit. J'aimerais juste dire, à l'intention de ceux qui observent le sabbat lunaire, que le fait de dire « Zachor », souviens-toi le jour du sabbat pour l'observer, et que Dieu parle d'un rythme de 6 jours de travail, plus du 7e, c'est très important de se rappeler cela. Le mot latin « memento », qui signifie « souviens-toi », vient du verbe « memini », et je voudrais juste dire que ce verbe « memini », se souvenir, a la même racine que le mot mens mentis en latin qui signifie l'esprit. Les psychologues aujourd'hui savent que la mémoire a besoin de tempo pour pouvoir se faire. Ceux qui ont le tempo, le sens de la musique, peut-être certainement, en tout cas pour une meilleure mémoire auditive que les autres. Parce que c'est fait sur le tempo. C'est très important de le rappeler. La mémoire, c'est le fondement de l'identité. C'est quelque chose que nous devrions simplement nous rappeler. La vie de tous les jours, quand on est au contact de personnes qui souffrent d'Alzheimer, ils ont perdu leur mémoire et ces personnes qui ont perdu leur mémoire, c'est un peu leur identité qu'elles ont perdue. Et ça, c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est pénible, douloureux pour la famille. De voir que le père
bien ne se souvient plus de nous, ne se rappelle plus qui lui-même il est. Voilà encore des choses. J'aimerais simplement demander, si vous voulez, vous pouvez lire un livre intéressant sur les problèmes de la mémoire, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Les problèmes de mémoire sont... c'est difficile de voir quand on perd la mémoire, quand on perd son identité, son être, c'est très 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 difficile. Dieu nous invite Dieu forge notre identité et l'une des manières de forger notre identité, ce sont ces rythmes-là. Ces rythmes, quand ils sont réguliers, et ce sont des rythmes qui sont fondateurs de notre être, de notre identité, de notre être biologique, de nos neurones. On a besoin de rythmes réguliers. Or, souvent, celui-là qui observe le sabbat lunaire, voilà un peu comment il fait pour observer le Shabbat lunaire. J'aimerais juste le dire et ensuite revenir sur des textes bibliques pour en parler. Alors, le premier jour, c'est la nouvelle lune. C'est un jour de repos pour ceux qui font le sabbat lunaire. C'est le jour de la nouvelle lune. Il se repose ce premier jour. Ensuite, après, compte 7 jours. Donc, d'abord 6, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, après, le 7e jour, c'est le sabbat. Alors donc, ça va, on va mettre ici cela en rouge, cela en rouge. Voilà un jour de sabbat lunaire, le premier jour, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et en fait, ce sera le 8 qui sera le jour de sabbat lunaire. Le jour de sabbat. Ensuite, après, on va compter encore, on continue, on va compter encore 7 autres jours et on va tomber sur le 15. Alors, je vais peut-être mettre en rouge. Le 15, 8 plus 7, ça fait 15. Plus on compte encore 7 jours, 7. On compte encore 7 jours et ça va faire le 22, n'est-ce pas? Et on compte encore 7 jours. Et ça va faire 29. C'est ainsi que l'on compte. Et ensuite, après, alors si le mois lunaire a 30 jours, il y a un jour encore ici. Et puis, je recommence ici un autre sabbat lunaire. Alors peut-être, une nouvelle lune qui va recommencer. Une nouvelle lune. Et puis ensuite, après la nouvelle lune, j'aurai 7 jours que je vais compter. Puis, après, on recommence 8, et puis 8, 15, 22, 29. Si c'est 29 jours, bon, ça va. Mais vous voyez, chaque fois, il faut rajouter des jours. Vous avez un jour de nouvelle lune. Alors peut-être que je vais mettre dans ce sens-là pour qu'on puisse bien comprendre. Un jour de nouvelle lune, 7 jours, 8, 7, 15, 7, 7, 22. Alors 1, 8, 15, 22 et 29. Si c'est 27, si le mois a 30 jours, eh bien j'ai un jour, c'est un mois de 30 jours, puisque les mois lunaires ont 29 ou 30 jours, ça varie. J'ai un jour qui est flottant entre les deux. Là, j'ai 7,
là j'ai 7, là j'ai 7, j'ai 7. Puis après, j'ai un jour flottant. Et puis après, tout de suite après, eh bien, j'ai une nouvelle lune qui recommence. Et puis ainsi de suite. Puis si c'est 29 jours, eh bien, la nouvelle lune recommence. Ici, j'ai deux sabbats qui se suivent l'une après l'autre. Alors, vous voyez, en fin de parcours, j'ai ici un sabbat. Tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e. Tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e. Donc, ça, il est compté dedans. Hein. Donc, ça fait ça, 6, 7. Donc, ça, j'ai le rythme. 6, 7, 6, 7. Mais là, après, j'ai un jour. J'ai plus le rythme. Ensuite, après, on recommence le décompte. Et puis, si je suis le 29 ici, j'ai 2 jours de suite où je fais le sabbat. Alors que Dieu dit, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras. Et il n'est pas question il n'est pas question dans la parole de Dieu de laisser des jours qui sont en suspens, de ne pas avoir de sabbat, d'avoir 2 sabbats de suite qui seraient des sabbats de ce type-là. Maintenant, j'aimerais montrer encore une chose. Pour la Bible, ce système, je vais montrer que ce système n'est pas biblique. Dans la mesure où, par exemple, si je prends les fêtes des semaines, la fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte en français. Je prends Lévitique chapitre 23. Il est dit, depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe, qu'on dédiera rituellement, vous compterez 7 semaines entières. Si je compte des semaines, j'ai 7 fois 7. Ça me fait 49. Et la Pentecôte, c'est le mot grec Pentekote signifie 50e. Donc, j'ai 7 semaines qui sont consécutives. 7 semaines de 7 jours. C'est la raison pour laquelle ça me fait 7 fois 7, 49. Et la Pentecôte, c'est le 50e jour. Si je devais avoir un système de sabbat lunaire, eh bien, j'aurais normalement ces 7 semaines qui doivent suivre. Alors, j'ai une première semaine, une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais après, je dois avoir une 5e, une 6e et une 7e. Mais vous allez remarquer que, entre-temps, j'ai été obligé d'intercaler un jour. Je ne peux pas avoir une semaine de... Je ne peux pas tomber sur 50 jours. J'aurai des jours supplémentaires, surnuméraires, qui vont se rajouter parce que il y a des jours qui sont laissés en suspens à la fin du mois. D'accord? Donc voilà les choses. Alors je prendrai un autre exemple pour montrer que ce n'est pas biblique. Exode, le chapitre de la manne. On aime prendre cet exemple pour dire, voilà, c'est un exemple parfait qui indique qu'on doit observer le sabbat lunaire en se basant là-dessus. Alors, si Dieu donne des explications, je pense qu'il donnerait des explications qui seraient complètes. Il m'expliquerait qu'à la fin du dernier sabbat dans le mois lunaire, eh bien, il reste un jour, et que ce jour-là, il m'indiquerait ce qu'il faut faire, ne pas travailler, et puis attendre simplement le début du mois pour recommencer. Il m'expliquerait quoi faire, comment faire, parce qu'il donne des explications dans son texte. Alors, prenons le texte. Exode chapitre 16.
Voilà. Les enfants d'Israël sont en train de maugréer contre Dieu. Le soir, ils maugréent, Dieu va leur donner des cailles. Vous vous rappelez le texte dans Exode chapitre 16 à partir du verset 11 à 12. Et puis ensuite, après, au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, le désert était recouvert de quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné. » Et voici les instructions de Dieu qui sont très claires. Que chacun en recueille ce dont il a besoin. 1 homère par tête, selon le nombre de personnes à nourrir. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce dont il avait besoin. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse. Et je vais au verset 22. Alors d'abord, j'ai dit que le premier exemple, c'était celui de la Pentecôte, qui montre que ce n'est pas dans la pensée de Dieu, puisque ce sont des semaines qui se suivent régulièrement, 7 fois 7, donc il ne peut pas y avoir un mois lunaire, plus encore un autre mois lunaire. Parce qu'à la fin du mois lunaire, il y a des jours appendices qui restent là, en suspens. Deuxième texte, nous sommes en train de parler de la manne. Dieu va donner la manne, et quand on arrive au 6e jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive au 6e jour. Le sixième jour, qu'est-ce qu'il est dit pour le 6e jour? Le 6e jour, ils en recueillent le double. Le double de portions. Une portion chaque jour. Et le double le 6e jour. Et le sabbat, le 7e jour, il n'y a rien. Alors, voilà, nous sommes le 7e jour. Ah, pardon. Je cherche une autre couleur. On va mettre 7 en vert. C'est le 7e jour. Dit le texte. Alors, on sera très simple. Le 6e jour, ils ont recueilli le double, 2 homères pour chacun. Moïse leur dit, c'est ce que le Seigneur a dit. Demain, c'est un repos sabbatique, un sabbat consacré au Seigneur. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir, etc. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme le Seigneur l'avait ordonné. Cela ne devint pas une puanteur, on ne trouva pas de verre. Si les autres jours on en avait pris et on gardait pour le lendemain, ça pourrissait. Mais pas pour le 6e jour. Il y a quelque chose de spécial qui s'opère pour ce jour-là. Il n'y a pas de pourriture. Je suis en train de faire cuire le 6e jour. Ce jour-là devient un jour de préparation pour le sabbat. Okay? Je prépare pour le sabbat et je garde le sabbat. J'observe, je suis libre de pouvoir observer le Shabbat. Il dit, pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, c'est le sabbat, il n'y en aura pas. D'accord? Il n'y aura pas pour le sabbat. Le 7e jour, des gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas.
Alors le Seigneur dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Regardez si le Seigneur vous a donné le sabbat. Il vous donne aussi au 6e jour de quoi manger pour 2 jours. En passant, le sabbat est un don de Dieu. Si le Seigneur vous a donné, il dit ça. Que chacun de vous reste donc où il est, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Ainsi, le peuple fit Shabbat le 7e jour. Voyez? Donc, là. Et ça va se passer dans combien de temps? Alors, il n'est pas dit, par exemple, vous voyez, vous allez faire ça le premier, il y a un premier jour de lune. Dieu n'explique pas cela. Il ne parle nulle part dans le texte de jour de nouvelle lune qui serait avant, où il n'y aurait pas de manne, ou de jour de nouvelle lune qui serait ici, et puis ensuite après vous recommencez. D'ailleurs, c'est assez étrange que vous puissiez mettre un jour de nouvelle lune ici. Parce que normalement, le rythme de Dieu, c'est d'abord 6 jours je fais, le 7e jour je me repose. Or ici, on commence directement par un repos. Ce n'est pas ce que le texte biblique enseigne. Alors je reviens au texte. 6 jours, le 7e jour. Nulle part il est question de ce que ferait, par exemple, eh bien, on arrive à la fin du mois lunaire. Qu'est-ce que Dieu ferait à la fin du mois lunaire? J'ai observé le sabbat est venu, alors je recommence. Je recommence ici, je suis à la fin du mois lunaire, et puis j'ai un jour, je suis le 30. Le 30 par exemple, puisque il y a le 8, le 15, le 29, ça va. Je suis le 30. La manne tomberait le 30. Et puis, la nouvelle lune viendrait ici. Ce serait la nouvelle lune. Donc, je devrais recueillir ce jour-là. Normalement, j'aurais dû avoir le double de manne ce jour-là pour préparer ma nouvelle lune. Je n'ai aucune information de ce genre dans le texte biblique. Ce que le texte biblique me dit, c'est simplement ceci. 6 jours tu travailles, 6 jours tu ramasses la manne, le 6e tu en ramasses le double, le 7e, ce n'est pas la peine d'aller dans les champs pour avoir la nourriture. Et vous savez, cela va durer pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans. Alors nous avons, en gros, je dis une 50aine de sabbats par année, 52 pour nous dans nos années. Alors 52 sabbats par année multipliés par 40. Et pendant tout ce temps, il y a eu chaque fois dans le désert 6 jours où Dieu lui-même, parce que c'est lui qui donne la manne, c'est Dieu lui-même qui rythme le peuple, sa vie. C'est Dieu lui-même qui donne le Shabbat. C'est Dieu lui-même qui s'occupe de son peuple. Pendant 40 années dans le désert, Dieu va donner du pain à son peuple. Et vous savez une chose, quand le peuple refuse d'obéir, il dit « Jusqu'à quand refusez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Le sabbat est un test. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu donne une menorah, mais ça comprend le tout. La branche du chandelier, la semaine, c'est pour toute la semaine. C'est ça qui régule toute notre vie. Tous les commandements découlent de ce commandement. J'aime bien un dessin que fait un dessinateur juif. Il montre ici, il montre ici Moïse qui est là, c'est ses 2 jambes qui sont ici, et puis il a les 2 mains levées, il reçoit la Torah de la part de Dieu. Il a 2 tablettes dans sa main, ici. Il a 2 tablettes dans sa main. Et l'ombre portée de 2 tablettes
devient le rouleau de la loi. Le corps du rouleau, c'est le corps de Moïse. Ça, ce sont ses jambes. Et puis ça, c'est les deux tables. Et ça, c'est le rouleau de la loi. Voyez? Donc, il reçoit du Sinaï les 10 commandements. Et en fait, ces 10 commandements, c'est l'ensemble de la Torah qui est déjà quelque part. Si Dieu dit vous observez mon sabbat, c'est signe qu'on observe toute sa parole. Il est dit au verset de Exode chapitre 16, le verset 4. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour. Je ferai pour vous du pain du ciel, depuis le ciel. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi. Je les mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi. Le sabbat devient un test dans notre relation avec Dieu. Vous vous rappelez, on a le texte dans Deutéronome, Deutéronome, le chapitre 8. Il est dit ceci au verset 3, pardon. Il t'a donc, c'est Dieu, il t'a donc infligé, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Voyez, on ne vit pas de pain seulement, mais on vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse véritablement comprendre que nous ne pouvons vivre que de la parole de Dieu. Jésus, quand il est au désert, il répond à l'adversaire qui lui demande de faire du pain à partir des pierres. Et lui dit, l'être humain ne vivra pas de parole seulement, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Le texte nous dit qu'on va vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ici, Jésus a rajouté, selon la Septante d'ailleurs qui est citée là, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons faire comme Jésus, ne nous tenir qu'à la parole de Dieu. C'est notre seule sauvegarde. Donc pendant 40 ans dans le désert, Dieu a tenu ce compute-là. Il l'a pendant 40 années. Il leur a bien inculqué ce rythme de dépendance, de relation avec lui, pour montrer que c'est vraiment lui qui donnait le pain. Et c'est lui qui s'occupait de son peuple. Pendant 6 jours, il leur a donné de la manne. Le 6e jour, ils avaient le double. Le 7e, il n'y avait pas de manne, mais simplement la présence de Dieu était là pour eux. Dans le camp, ils étaient tout à Dieu ce jour-là. Aucune préparation nécessaire. Parce que c'était déjà fait le vendredi pour être libre, d'avoir une relation avec Dieu. Dieu est un Dieu qui cherche à faire alliance avec nous. Et ce qui est important, c'est cette relation que nous entretenons avec Dieu. Ce rythme, 6 jours de travail, 1 journée de repos est très important. Le commandement dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, le 7e est un jour de repos. Je pense à ces jeunes qui un jour observent pendant 7 jours, pendant 4 semaines observent un jeudi, pendant 4 autres semaines observent un mardi, 4 autres semaines observent un autre jour, et ne peuvent pas suivre un programme, un cursus régulier. Ils ne peuvent pas, ou bien ces employés qui ne peuvent pas travailler pendant 6 jours comme tout le monde,
parce que simplement, ils ont adhéré à cette idée fausse du sabbat lunaire. Mais on ne se rend pas compte qu'en s'attaquant au sabbat de l'Éternel, au véritable sabbat de l'Éternel, on s'attaque aussi au travail. Le sabbat est autant un commandement sur le travail que sur le Shabbat. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, c'est un tout. C'est l'organisation de notre temps. C'est la relation que nous avons avec Dieu et avec les autres qui est organisée ici dans ce commandement. Voilà pour cette première partie.